Taureau, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Que le mois de septembre s'est globalement bien passé pour vous, la rentrée. Allez, on y va. Donc, Taureau, octobre 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre 2021? On y va. Je mets pour que vous les voyez bien. Hop, et celle-ci qu'on retournera à la fin comme d'habitude. Ok. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? Arcane majeure, on a la grande prêtresse. Et ensuite, on a du bâton, coupe, 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 épée. Ok, il n'y a pas de denier. Ok, allez, on va rentrer dedans. Alors, donc, vous arrivez dans ce mois d'octobre 2021 avec deux énergies qui sont toutes les deux des bâtons. On a le roi de bâton et le chevalier de bâton. Donc, le bâton, c'est le feu, c'est l'envie, c'est les initiatives, les prises de risques peut-être aussi. C'est le fait d'avancer, c'est la fougue, c'est la force. Le roi de bâton, le chevalier de bâton, c'est le roi plus jeune. J'ai la sensation que vous avez envie de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui est plein d'initiatives, mais qui est très fougueux encore, qui est un peu jeune, qui a envie de faire plein de choses, qui est plutôt quelqu'un qui a envie d'être dans la joie, dans la progression, dans l'envie de créer, de profiter, de jouir un peu de la vie. Et on a le roi de bâton qui, lui, est quelqu'un plutôt de très sérieux, qui est quelqu'un qu'on suit, c'est un vrai leader, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est flamboyant et qui a beaucoup, beaucoup de force. Ici, on a un petit clin d'œil, on va dire, à l'arcane majeur, la force, qui est le lion. Il a la force du lion. Il a le feu, il a la force du lion, il y va, c'est un guerrier, c'est un battant. Il a vraiment envie d'y aller. J'ai l'impression que vous avez envie de passer de cette espèce de légèreté un petit peu innocente à quelque chose de plus fort, de plus grand, qui met un peu plus les pieds dans le plat, quoi. Qui a envie d'aller plus loin, de construire plus, qui a envie d'avoir aussi plus de maturité. Ça peut aussi vouloir dire que dans cette force que vous avez envie d'y mettre un peu de fougue, un peu de jeunesse. On va voir un peu, en tout cas, ce qui est sûr, on va voir un peu comment ça s'écrit ici. Ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de reprendre le contrôle. Pour moi, vous avez envie de reprendre le contrôle sur quelque chose dans votre vie. Vous voyez où ça résonne, dans quel domaine de votre vie ça résonne. Vous avez envie de reprendre les rênes, en fait, d'être plus décisionnaire dans votre vie que peut-être vous l'avez été auparavant,
ou que vous l'êtes peut-être encore maintenant. Voilà. Soit effectivement vous avez cette envie en fait de passer de quelqu'un qui a quand même un caractère, mais qui peut-être ne l'utilise pas à son potentiel 100%, soit effectivement vous voulez prendre cette énergie homme ou femme du roi de bâton, c'est-à-dire être vraiment implanté, être sûr de soi, avoir la force avec vous d'emprunter certains chemins, de faire certaines choses, d'être à l'initiative peut-être dans votre vie de certaines choses, avec cette envie que le chevalier de bâton a, cette fougue, cette joie, c'est un vrai entrain, quoi. Ok ? On va voir comment ça se passe. Première ligne d'énergie ici, on a la 5 de coupe, la 2 de coupe et la grande prêtresse. Déjà, la 5 de coupe. Oui. La 5 de coupe, elle nous parle de mélancolie et de regret. C'est une énergie un peu difficile où justement, avec cette carte, on a du mal à avancer. On a du mal à prendre justement cette énergie, ces initiatives, à taper du poing et à dire maintenant ça suffit, il faut que ça change parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, voilà, selon ce qui se passe dans votre vie. Avec cette énergie, on comprend cette volonté que vous avez, mais qui est peut-être pas encore totalement inscrite dans la réalité. Vous avez envie justement de prendre cette énergie du roi de bâton, de passer de l'un à l'autre, du jeune à l'adulte en fait, de peut-être le laisser aller l'inconscient à l'adulte qui prend ses décisions, qui prend sa vie en main. Mais à mon avis, peut-être que vous, pour ça, il y a peut-être des décisions à prendre, ou en tout cas, il y a un changement à opérer, il y a une passerelle à passer, et c'est peut-être un petit peu difficile parce que il y a des restes sûrement du passé, il y a des regrets, de la mélancolie, peut-être d'une période qui vous freine un petit peu dans cette envie de prendre en main les choses. Avec ça, mais bon, hein, c'est... Il y a ça, mais il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est plutôt chouette. Donc, on continue. Avec ça, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe, elle nous parle de ce lien très fort, presque écrit, destiné, soit avec quelqu'un, ça peut être un amoureux, ça peut être aussi un ami très proche, ça peut être quelqu'un de la famille de très proche, et ça peut être aussi notre lien à nous-mêmes. Hein. Donc là, au centre de votre lecture, vous avez cette carte. Je pense que c'est ce qui va vous aider à sortir de ça. Soit c'est l'amour de quelqu'un autour de vous qui va vous aider à prendre cette force, mais je pense aussi que c'est votre amour pour vous-même, c'est-à-dire c'est votre envie de vous en sortir, c'est votre propre envie d'être heureux, c'est votre propre envie de sortir de cette mélancolie, de passer du chevalier de bâton au roi de bâton qui inscrit sa vie dans la réalité avec force et courage. Je pense que c'est cet amour-là, ça peut être aussi l'amour de personnes autour de vous qui vous soutiennent fortement, qui vous emmènent vers ça. Mais ici, avec la grande prêtresse, quand même si vous avez des personnes autour de vous qui vous aident à avoir le courage, à avoir la force de faire certaines choses, de mettre en place ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous devez mettre en place, il y a quand même ce lien intérieur pour moi. Comme quelque chose à l'intérieur de vous que vous sentez. Hein.
avec la 2 de bâton et la reine, la grande prêtresse, pardon. La grande prêtresse qui est une carte hyper intuitive, hyper connectée. Elle nous parle de ces espèces de compréhensions qui peuvent tomber à l'intérieur de nous comme ça, d'une seconde à l'autre, d'un jour à l'autre, et qui fait que, voilà, là on a compris. Ou aussi cette sensation de sentir que quelque chose va arriver, cette sensation de savoir à l'avance sans avoir le détail, sans vraiment savoir pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais on sait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On sent. On sait que c'est en train de se passer. On sait que ça, c'est bon ou pas bon pour nous. Qu'on choisisse de l'écouter ou pas. Mais c'est présent. Et moi, j'ai plutôt l'impression que vous l'écoutez. Avec la 2 de coupe, là, hein, on voit bien ce lien. La main dans la main, donc effectivement ça peut être la main dans la main de quelqu'un, mais ça peut être nous-mêmes qui nous soutenons nous-mêmes en disant non mais si je vais y arriver, j'ai l'impression que voilà, vous le sentez, vous sentez que en gros, je sais pas exactement, selon les personnes je pense que ça parle de choses différentes, mais vous sentez qu'il faut que vous fassiez ça. Vous sentez qu'il faut que vous preniez les rênes. Vous sentez qu'il faut passer de quelque chose de peut-être un petit peu lascif, latent, qu'on laisse un peu échouer comme ça, à quelque chose de beaucoup plus vivant, de prendre des initiatives. Il y a un besoin de prendre des initiatives qui ne sont pas évidentes, je pense, pour vous à prendre, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a un besoin intime très fort, un amour intérieur très fort, une compréhension comme si on vous poussait un peu dans le dos comme ça en disant « Allez, vas-y, t'inquiète pas, t'inquiète pas ». Cette grande prêtresse, elle a vraiment ce rôle aussi de rassurer, d'encadrer. On pourrait y voir un peu le destin, c'est votre vous supérieur, celui qui a toutes les réponses, qui sait ce qui est bon pour vous, qui vous parle à ce moment-là, parce que il y a clairement une étape à passer, il y a clairement quelque chose à faire, à mettre en marche, et elle est là pour vous dire « T'inquiète pas, je suis là, la main dans la main avec toi. » Ok, on va continuer. Deuxième ligne d'énergie, ici on a le chevalier d'épée, la 6 d'épée et la 8 de coupe. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui a envie d'aller vite, qui a envie d'avancer. Il est boosté, il a le vent en poupe. Il ne regarde pas à 2 fois, il y va, il fonce. C'est ce côté justement un peu jeune. Encore une fois, ce n'est pas des valets, c'est des chevaliers quand même, ok ? On n'est pas dans la jeunesse complètement innocente du valet, on est quand même dans le chevalier qui est quand même un guerrier, mais qui n'est pas encore un roi. Le roi a beaucoup plus de cérébral, il pense beaucoup plus parce qu'il pense pour lui et pour tous les autres. Le chevalier, il est un peu plus instinctif, quoi. Ok ? Donc lui, il est boosté, il a envie. On sent avec cette carte que vous avez envie. Il y a quelque chose là, ça, vous avez envie de le faire. Il y a quelque chose peut-être encore qui vous... celle-là, elle n'est pas sortie pour rien. Donc je pense que il y a des choses qui vous tourmentent un peu, qui tournent, oui, mais si je fais ça, je vais perdre ça, ça, ça. Si je vais là, j'aurai plus ça, ça et ça. Oui, mais là, ça, ça et ça, en fait, c'est plus assez pour nourrir toute la personne que je suis. Donc, je passe à autre chose. Et il y a quelque chose en vous
de l'ordre du taureau, hein, qui a envie de foncer quand même, tête baissée, quoi, hein, qui a envie d'y aller, En fait, c'est les émotions qui, j'ai la sensation, qui vous retiennent un peu. Mais sinon, toute la fougue, toute l'envie, toute la force en vous, elle n'a qu'une envie, c'est tout défoncer, quoi. Hein, c'est d'y aller. Parce qu'elle est au-dessus, en plus de la 5 de coupe, qui est effectivement cette notion de mélancolie, de regret du passé, tout ça. On sent là que même s'il y a ça, tout le reste autour est plus fort, en fait. C'est plus fort que ça. Ça va le transcender, ça va le dépasser. Ça va dire, oui, je sais que tu es là, mais c'est plus possible. Hein, parce que en plus avec ça on a la 6 d'épée. C'est quoi la 6 d'épée? La 6 d'épée, c'est le fait de quitter un endroit, que ce soit un endroit physique, que ce soit un lieu émotionnel. En tout cas, c'est une situation qu'on quitte. On part. Elle est sur son bateau, hein, bon, homme ou femme, hein, je dis elle parce que c'est une femme sur la carte. Elle est sur son bateau et elle part. Elle a pris ses valises, elle a pris ce qu'il lui fallait et elle s'en va. Pour moi, ça va se faire. Quel que soit où ça se place dans votre vie, pour moi, ça va se faire. Vous partez. Vous laissez derrière vous cette situation qui ne vous va plus, qui ne fonctionne plus. Et elle va sur une autre rive en face, hein, et cette carte elle nous parle exactement de la même chose, qui est faite pour elle, où il y a beaucoup plus de choses intéressantes, nourrissantes. Elle s'en va, et avec ça on a la 8 de coupe qui est, là on est beaucoup plus, on va dire que l'épée, on est beaucoup plus dans le mental, au niveau du, voilà, quelque chose qui ne nous satisfait plus, ne nous nourrit plus au niveau mental, au niveau de notre vie. Et là, on est beaucoup plus dans les émotions. Et la 8 de coupe, elle nous parle du fait de quitter quelque chose, un lieu, une situation, une personne dans laquelle, émotionnellement, c'est plus possible. Émotionnellement, plus du tout en accord. Donc, on voit bien là. Hein. Là, il y a une volonté. Vous arrivez avec cette volonté, bam, de vouloir changer les choses. On sent qu'il y a un petit peu d'hésitation. Il y a quelque chose qui nous retient un petit peu. Mais tout le reste, hein. Là, on sent qu'il y a une force en vous, la force du lion, là. Hein. Ok ? Il y a une force en vous qui vous pousse, qui va au-delà de la mélancolie, qui est plus forte que le reste. Vous êtes boosté, vous partez. Pour moi, vous arrêtez quelque chose. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être à l'intérieur de vous, une façon de gérer les choses, de penser les choses, de vivre les choses. Ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Vous voyez, vous les mettez là où ça résonne. Mais en tout cas, pour moi, vous partez de cette situation passée et pour du meilleur. Hein. Elle va sur une autre rive beaucoup plus fertile. Et elle, regardez, elle va vers cette plaine lumineuse, ensoleillée. Elle est là, elle la laisse brûler dans l'eau comme si elle la rendait à la nature, comme si ce que vous quittez là, vous le rendiez à la nature, du genre, bon bah voilà, maintenant, vis ta vie et moi je vis la mienne. Voilà, ça reste au passé et maintenant je continue. Je prends la force, je continue, j'inscris ma vie, je suis acteur en fait de ma vie. Là, il y a vraiment, j'ai l'impression, quelque chose, un tournant. Vous décidez que vous devenez acteur de votre vie et plus
on subit, bon bah ouais c'est comme ça, bah c'est cool, écoute, bon je suis pas super bien mais ça va, voilà. Et dernière carte, super, l'espoir, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir qu'on met dans notre vie, l'espoir qu'on met dans tous les pas, toutes les actions qu'on met dans notre vie. L'étoile, c'est ce qui nous tient, hein? C'est ce qui nous fait nous lever tous les jours. C'est ce qui nous donne le courage, justement. Elle est là, elle est en toile de fond, c'est elle qui vous porte. C'est votre espoir, c'est ce que vous voulez pour vous. L'étoile, c'est qu'est-ce que je veux de meilleur pour moi, c'est ça qui me porte, c'est vers ça que je vais. C'est cette espèce de fil d'Ariane entre vous et cette volonté de bonheur ou de bien-être, en tout cas quelque chose qui vous fait rêver, dont vous avez vraiment envie. C'est ça qui vous porte, c'est ça qui vous mène et clairement, vous y allez. Vous y allez, vous vous posez même pas de questions là, vous y allez. Hein. Cette lumière, c'est elle qu'elle va chercher, hein. Regardez. La lumière qu'elle a, c'est son étoile, c'est elle qu'elle va chercher. C'est vers ça que cette jeune femme va. C'est ça qu'elle va rencontrer. Et quand on va rencontrer ça, effectivement, les mélancolies, au bout d'un moment, passent à côté. Elles deviennent accessoires, en fin de compte, parce que ça, c'est plus fort que tout. C'est une très, très belle carte. Pour moi, vous suivez votre ligne directrice de vie. Hein. De toute façon, il y a quelque chose. L'étoile, c'est aussi le fait d'être vachement guidé. On est hyper guidé. C'est quelque chose, c'est au-delà de la matière, c'est au-delà même de la réflexion. C'est quelque chose qui est présent, qui est là, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est tout. C'est à l'intérieur de vous, ça résonne, ça vibre, ça balaye tout sur son passage. Allez, on va mettre quand même une deuxième carte sur l'étoile. Ouais, allez, c'est celle-là qui est tombée. Ouais, bah ouais. La 10 d'épée, encore une carte où vous quittez quelque chose. La 10 d'épée, fin de cycle des épées, fin de cycle de la souffrance, fin de cycle de ce qui était négatif dans votre vie. Encore une fois, hein, regardez, elle part vers quelque chose de meilleur. Elle part vers ce qui résonne plus à l'intérieur d'elle, ce qui est plus lumineux. Je dis elle à chaque fois parce que c'est des femmes, ok. Même si vous êtes un homme, c'est pareil. Ok, pour moi, ça nous dit aussi, vu que ça sort avec l'étoile, que c'est en quittant que vous allez aller vers ça. C'est en quittant, il faut prendre le risque du changement. Le risque du changement, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans notre vie, c'est prendre des risques. Parce que quand on prend des risques, on quitte ce qui est bof, 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 moyen, 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 et on se donne toute la possibilité de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre, de chercher et de trouver ce qu'on a vraiment envie d'avoir dans notre vie. Voilà mes amis taureaux. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus, que ça vous a aidé, soutenu, encouragé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo voilà, vos ressentis, comment vous avez vécu ce tirage. Voilà, ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous, d'avoir des petits mots de votre part concernant le tirage du mois. Je vais mettre mon adresse mail comme d'habitude dans la petite boîte de dialogue en dessous de la vidéo. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Allez voir votre signe ascendant et lunaire si vous le connaissez. Croisez les informations, ça vous donnera une lecture encore plus personnalisée.
Voilà mes amis taureaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et on se revoit très vite. À bientôt.